Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Benjamin Chouet, associé fondateur de Saul et Associés, pour parler des levées de fonds dans les startups. Benjamin Chouet, bonjour. Bonjour. Les levées de fonds dans les startups ont atteint un record sans précédent au premier semestre 2016 avec plus d'1 milliard d'euros de levée de fonds. Qu'est-ce que ça vous inspire sur l'état du marché? Alors, aujourd'hui, on peut procéder à un double constat. Un premier constat qui est très réjouissant, un deuxième qui l'est un peu moins, un peu plus rafraîchissant. Premier constat, c'est de vous dire, comme vous l'avez relevé à juste titre, qu'au premier semestre 2016, on arrive à un montant levé d'approximativement 1 milliard, exactement 830 millions d'euros. Ça correspond, par rapport à l'année 2015, à une augmentation de plus de 50%. C'est un motif de réjouissance. Et sur environ 300 opérations, on a une vingtaine d'opérations sur le marché français qui excèdent la levée de 10 millions d'euros. Alors on a bien sûr Deezer en janvier 2016, avec plus de 100 millions d'euros. On a Drivey en avril dernier avec approximativement 35 millions d'euros. On relève que ces levées sont intervenues sur principalement 4 segments d'activité: le divertissement, la sécurité, le blockchain et les fintech. Alors ce qui est un peu moins réjouissant, c'est que depuis l'été dernier, il y a un vent un peu rafraîchissant qui nous arrive des États-Unis, où la sélection des startups s'est relevée et où les investisseurs se désengagent des projets consommateurs de liquidités. On a à titre d'exemple le Uber du pressing aux États-Unis, Woshio, qui levait il y a quelques mois environ 15 millions d'euros et qui, il y a quelques semaines, a mis la clé sous la porte. Si on revient plus près de chez nous, nos voisins belges ont connu avec Take It Easy une surprenante fin de développement. Et puis si on revient sur l'Hexagone, on a évidemment Save, la start-up spécialisée dans les smartphones, la réparation de smartphones, qui levait 15 millions d'euros il y a quelques mois, ou aussi bien Chictip, qui toutes deux ont été placées en procédure collective, plus spécifiquement en redressement judiciaire. C'est là, à mon sens, que le rôle de l'avocat se complexifie, n'est plus le technicien pur qu'il est dans le cadre de la levée, mais il va devoir intervenir sur des champs d'activité nettement plus larges que ce qui était le cas auparavant. Est-ce qu'il a un rôle spécifique auprès des dirigeants des jeunes pousses? Alors, un rôle général, bien évidemment, qui lui incombe, c'est le devoir de conseil. Le devoir de conseil, il est particulier s'agissant des jeunes pousses. Il est particulier parce qu'il se double d'une obligation de pédagogie et d'éducation. Je veux dire par là qu'avec le jeune dirigeant d'entreprise, il y a un jeu de questions-réponses permanent qui va intervenir. Ce ping-pong va placer l'avocat au centre du dispositif. Il va être en quelque sorte, en tout cas c'est l'analyse que nous faisons chez Saul Associés, il va être en quelque sorte le guichet unique. Et il va intervenir non seulement sur le domaine juridique, mais aussi en lien avec tous les experts de l'entreprise, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, le financier, le DAF, le DRH, etc. etc. Alors qui dit guichet unique dit questions multiples et donc variété des questions. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les structures d'exercice et les structures d'avocats qui interviennent aujourd'hui sur le marché des levées de fonds doivent être particulièrement agiles et avoir une polyvalence dans le cadre des prestations qui sont proposées. Alors, au cabinet, nous avons fait le choix de refuser ce qu'on appelle l'hyperspécialisation avec un cabinet où il y a une départementalisation. Vous avez le corporate, le tax qui intervient en support du corporate, et puis le contentieux, le litigation, qui intervient souvent a posteriori, une fois que les difficultés surgissent. Nous avons fait le choix de réunir en notre sein des avocates et des avocats qui sont à la fois des experts du conseil et des professionnels du contentieux commercial et ou pénal des affaires. Parce que nous pensons la chose suivante: l'avocat est en quelque sorte le mieux placé
pour alerter le dirigeant, ses actionnaires, la structure entrepreneuriale sur les dérapages éventuels de l'entreprise post-levée. Encore une fois, l'avocat, ce n'est pas le simple technicien pur de la levée, le conseil one-shot. Il ne peut pas se contenter de ce rôle-là. Bien au contraire, il doit aller au-delà et figurer en quelque sorte comme un lanceur d'alerte. Je veux dire par là qu'il est au sein de l'entreprise un acteur incontournable pour anticiper le risque judiciaire et bien sûr le traiter. Le rôle de conseil, il est indéniable et indispensable puisque bien évidemment l'avocat a pour mission de faire comprendre à son jeune client ce qu'il signe, mais c'est aussi lui inoculer en quelque sorte le virus du droit, lui transmettre des connaissances juridiques et judiciaires et lui faire comprendre que tout cela a un intérêt particulier pour son entreprise. Merci pour cet éclairage.